Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien de l'analyse du CAC. Alors je vous rappelle le pari de mercredi, enfin du mercredi, énoncé hier. J'avais dit que compte tenu de ce qui se passait, eh bien normalement on devrait venir tester la moyenne mobile à 20 séances et le haut de la figure d'élargissement ici orange. Bon, alors effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a même réussi à un moment à s'extraire, n'est-ce pas, de la figure d'élargissement et aller titiller les 4400, mais finalement, on a subi un tir de barrage et on vient mourir à l'intérieur de la figure qu'on a tenté de dépasser. Et sans être inquiétante, pour autant, cette clôture est assez préoccupante car je vous rappelle que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on sort de ces figures par le haut. Dans près de 7 à 8 cas sur 10, si on n'arrive pas à le faire, cela voudrait dire que la pesanteur est en train de battre en brèche les statistiques et on pourrait tout à fait envisager de faire une nouvelle rotation baissière pour aller chercher les 4270. Je vous rappelle, de toute manière, que j'ai cette zone verte depuis quelques jours qui correspond à mon trading range et qui doit absolument être cassée de manière significative avant d'être invalidée. Je ne considère pas à titre personnel que la clôture de ce soir in extremis en dehors de cette figure rectangulaire là constitue en tant que tel un élément suffisant pour parler de clôture significative au-delà du rectangle. Donc on va attendre un petit peu. Donc à cet égard, pour demain, je pense qu'on va effectivement encore une fois tenter une sortie, mais je ne sais pas si on arrivera à s'en extraire significativement. Ça va dépendre encore une fois, à mon avis, de ce qui va se passer sur le plan des fondamentaux, et en particulier, je vous rappelle que nous sommes en train de voir sortir les publications trimestrielles aux États-Unis. Il ne faudrait pas non plus que ce qui s'est passé hier, à savoir des publications décevantes de la part d'Apple et de Microsoft, eh bien, se renouvelle ce soir, parce qu'on risque de lasser un petit peu les acheteurs. Les indicateurs techniques sont plutôt en rémission. Le stochastique est au-dessus de son signal, c'est pas mal du tout. Le MACD, j'en avais parlé hier, il devait croiser son signal ici pour envoyer un nouveau signal, une nouvelle impulsion haussière. C'est chose faite aujourd'hui, la cassure est franche, on ne peut pas la nier. On va quand même attendre demain une confirmation du signal et de sa portée sur les acheteurs. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était le 5 juin. Et ça correspond donc à cette période-là. On voit que la hausse a été réelle, assez réduite dans le temps, mais quand même réelle en termes d'impulsion. Donc c'est assez encourageant. Le TRIX commence tout juste à inverser sa course, il recommence à être croissant, mais attention, il est toujours sous son signal, donc ça c'est pas génial. Le CCI est en zone de neutralité, entre les plus 100 et les moins 100, donc il n'y a pas grand chose à en tirer. Le momentum croît, mais est toujours négatif. Tout ça pour dire que il semble bien qu'il y ait des velléités de rémission. D'ailleurs, le double creux est quasiment validé. Il faudrait qu'on clôture normalement au-dessus de la ligne de coup ici vers 4374 pour le valider. Ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais il semble bien que ce soit validé. Je vous rappelle que l'objectif serait alors de prendre la hauteur du double top et de le reporter au-dessus du point de cassure. Vous voyez que ça nous amènerait à un objectif assez intéressant de 4470. Bon, donc voilà, c'est le bilan de la journée qui est plutôt positif. On attendra demain pour voir si on arrive à se hisser au-dessus de la figure d'élargissement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.